Voilà, bonjour tout le monde. On se retrouve encore une fois sur votre chaîne Académie SSNP TV. Et comme promis, comme je vous l'avais promis la semaine dernière, je vous avais dit qu'on va continuer à traiter des sujets. Et aujourd'hui, j'ai choisi ce sujet. Voilà, sujet. La vocation de la philosophie est de contester, mais son destin est d'être contesté. Quelle réflexion vous suggère ce propos? Maintenant, comme la fois passée, on va d'abord faire l'analyse notionnelle, après on va dégager le problème du sujet, et après, si possible, on va vous donner des arguments, des idées que vous pouvez utiliser en fait pour le développement de ce sujet. Maintenant, en ce qui concerne l'analyse notionnelle, la vocation de la philosophie. On a d'abord le mot vocation. La vocation. La vocation veut dire quoi? La vocation veut dire la fonction, sa fonction. Fonction. Vocation égale fonction. Vocation veut dire aussi sa raison d'être. Sa raison d'être. Vocation veut dire aussi ce sans quoi elle ne serait plus ce qu'elle est. Donc, c'est-à-dire, ou plutôt le rôle de la philosophie. On peut aussi dire rôle. Vocation aussi veut faire allusion, voilà, à ces mots. Fonction, sa raison d'être, ou bien son rôle. Maintenant, la vocation de quoi? De la philosophie. Qu'en est-il de la vocation de la philosophie? Le sujet nous dit que la vocation de la philosophie est de contester. On a le mot contester. On a le mot contester. Et contester veut dire quoi? Ici, on peut dire que contester veut dire critiquer. Critiquer. Remettre en cause, ou plutôt douter. Donc, la fonction de la philosophie, la raison d'être de la philosophie, le rôle de la philosophie, nous dit le sujet est de critiquer, et de remettre en cause, et de douter. Maintenant, la philosophie critique quoi? La philosophie remet en cause quoi? La philosophie critique les mythes, la religion, l'opinion commune, le pouvoir politique, de même aussi que le pouvoir spirituel. Il ne faut pas oublier que, selon Pierre Fusé-Rolas, la philosophie, dans son jaillissement originel, ne nous apparaît ni comme savoir, ni comme un pouvoir, mais comme la dissolution de tout savoir acquis et de tout pouvoir établi. Et on peut même se rappeler de Vladimir Yankelevitch, car pour lui, philosopher, c'est se comporter à l'égard du monde comme si rien n'allait de soi. Donc c'est important de le savoir. Maintenant, donc, c'est ce que nous dit le sujet en premier lieu. Maintenant, le sujet ne s'arrête pas là. Regardez, mais son destin. On a encore un autre mot. Destin. Mais son destin. Le mot destin renvoie à quoi ici, dans ce sujet? C'est-à-dire sa nature. Sa nature. Ou plutôt, ce à quoi elle ne peut échapper. Ce à quoi elle ne peut échapper. Ce à quoi elle ne peut échapper. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre de ce mot destin, son destin. Maintenant, il nous dit que, mais son destin est d'être contesté. On a encore le mot contester. J'ai déjà défini ce mot. Et donc, on va mettre être critiqué.
être critiqué. La nature de la philosophie, c'est d'être critiqué. Ça veut dire quoi? Que la philosophie, elle est rejetée. La philosophie est rejetée. La philosophie est rejetée. La philosophie est rejetée. Elle est rejetée. La philosophie, elle est combattue. La philosophie, elle est combattue. C'est important. Elle est remise en cause par qui? Par l'opinion. Par qui d'autre? Par le religieux. Par qui d'autre? Par le scientiste, par le positiviste. Et même par la philosophie. Il ne faut pas oublier que la philosophie, au sein de la philosophie, il y a en fait la contradiction. Il ne faut pas oublier que les philosophes ne sont d'accord que sur leur désaccord. Donc, la philosophie, elle est controversée. La philosophie, elle est controversée. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre en fait de ce sujet. En ce qui concerne donc l'aliénation de ce sujet, c'est ce qu'il faut comprendre. Maintenant, c'est quoi le problème de ce sujet? On pourrait dire que le problème que soulève ce sujet est celui de la vocation de la philosophie et de son destin. Vocation de la philosophie et de son destin. Donc c'est ça, en fait, le problème de ce sujet. La philosophie, elle est à la fois sujet et objet de subversion. Elle est victime de sa propre arme. Quelle est l'arme de la philosophie? C'est la critique. Donc, la philosophie est victime de sa propre arme, à savoir la critique. Donc, c'est ça, en fait, le problème que pose ce sujet. Donc, le problème que soulève ce sujet est celui de la vocation de la philosophie et de son destin. La philosophie est à la fois sujet et objet de subversion. Elle est victime de sa propre arme, à savoir la critique. C'est important de le noter. Maintenant, en ce qui concerne la thèse du sujet, le candidat devra valider et développer l'affirmation du sujet. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Il faudra valider et développer l'affirmation du sujet. Et pour ce faire, on pourrait dire, par exemple, ceci, que la philosophie est souvent définie comme une remise en cause de nos manières habituelles de vivre et de penser. Elle est essentiellement questionnement, examen, doute. La philosophie aspire à une connaissance générale et achevée de l'expérience humaine dans sa totalité. Et dans cette entreprise, elle a comme instrument la raison et comme démarche principale le doute. C'est important. À l'origine, la philosophie s'est posée comme une entreprise de démystification et de démythologisation. C'est important aussi. Pourquoi? Parce qu'elle a élaboré son discours en dehors des références magico-religieuses. Au dogme religieux, la philosophie a toujours opposé le principe de la raison comme instance de validation et comme source de vérité. Pour Pierre Fusé-Rolas, il ne faut pas oublier que c'est lui qui nous a dit que voilà, dans son jaillissement originel, la philosophie n'apparaît ni comme savoir, ni comme un pouvoir, mais plutôt comme la dissolution de tout savoir acquis et de tout pouvoir établi. Et que la dissolution dont il est question ici est tout simplement la critique, l'examen. La philosophie n'épargne aucun savoir, aucun pouvoir dans sa critique. Mais il ne faut pas oublier aussi que la subversion est l'âme de la philosophie. Elle n'est pas une connaissance. Elle ne prétend pas détenir la vérité non plus. Elle se veut une instance de contrôle et de veille. Le mythe, la magie, la science, la technique, le pouvoir spirituel et celui temporel, rien n'est épargné par la critique philosophique. Pourquoi? Parce que
La philosophie aspire à tout fonder en raison que la philosophie est fatalement critique. La philosophie est fatalement critique. Et c'est justement parce qu'elle est d'essence subversive que la philosophie suscite un cortège de critiques et d'indignation. Pourquoi? Parce que dans l'Antiquité déjà, la philosophie a été la cible de toutes les formes de diabolisation et même de la persécution. La mort de Socrate, père symbolique de la philosophie, est la preuve archétypale du destin de la philosophie d'être inexorablement contestée. La philosophie est critiquée pour sa nature controversée, pour son caractère spéculatif et désintéressé, mais aussi parce qu'elle est redoutée. Elle est personnelle et controversée. Sa nature même est d'être source d'antagonisme. C'est important aussi de le savoir. Pourquoi? Parce qu'il existe conformisme et unamisme. La société considère la philosophie comme un danger à écarter. Le pouvoir politique, parce qu'il veut se perpétuer sur la base de la manipulation, et de là, considère la philosophie, dont le rôle est d'éveiller les esprits, comme une cible à abattre. Le pouvoir religieux aussi, parce qu'il repose sur le dogme, conteste la philosophie qui prétend tout justifier par la raison. Le sens commun, qui a la paresse aussi d'examiner et la peur de voir ses certitudes être ébranlées par la philosophie, rejette cette dernière aussi. Et en fait, au regard de toutes ces considérations, on peut valablement penser que la philosophie est par nature une subversion infinie, mais sans cesse subvertie, récusée. Mais cela incline-t-il la philosophie au scepticisme et au nihilisme? C'est une question qui nous interpelle. La contestation dont la philosophie est victime est-elle toujours fondée? Donc, il faudra en fait se poser ces questions. C'est important. Donc, voilà, en ce qui concerne aussi l'antithèse de ce sujet, j'avais attiré votre attention sur l'antithèse. Vous avez dit qu'il ne faut jamais considérer l'antithèse comme étant une thèse qui est forcément contraire à la thèse, parce que c'est l'erreur que beaucoup de candidats en fait font. Et donc, vous attirez votre attention encore une fois sur cela. J'avais fait des vidéos concernant la méthodologie de commentaire et j'avais mis l'accent sur cela. Voilà, c'est important. Maintenant, en ce qui concerne l'antithèse de ce sujet, on pourrait dire que voilà, la philosophie est à la fois une manière de penser et une manière, voire un art de vivre. Elle ne critique que par souci de vérité. La critique philosophique ne saurait être assimilée à un esprit de critique qui fait de la critique une fin en soi. La philosophie ne se sert de la critique que comme méthode d'investigation. Par exemple, le doute cartésien illustre parfaitement cette nature de la critique philosophique. C'est un doute méthodique et par conséquent provisoire. La philosophie n'est ni pur scepticisme, c'est-à-dire un doute motivé par une prétendue inaccessibilité de la vérité, ni un nihilisme consistant à tout rejeter, toutes les valeurs et les préceptes moraux. Donc, les adversaires de la philosophie sont généralement soit de mauvaise foi plutôt, soit ignorants de la véritable vocation de la philosophie, en lui reprochant généralement de ne pas être ou de ne pas être, ou de ne pas donner ce qu'elle n'a jamais prétendu être, ou de ne pas donner ce qu'elle ne peut offrir. C'est ça. La philosophie est juste une attitude intellectuelle, une manière de penser
ayant pour vocation de libérer l'homme de l'ignorance et de la servitude intellectuelle. C'est important de le savoir. On oublie souvent que la philosophie est la quête de la sagesse, dont l'enjeu principal est d'ennoblir l'homme et de le mener à une vie paisible et sans souffrance. L'ataraxie, sous ce rapport, on ne saurait la réduire à une simple critique. Elle est également une école de vie, la philosophie. Une manière de réaliser l'homme en l'élevant à l'universalité. Le philosophe grec Simplicius avait bien vu en affirmant que la place du philosophe dans la cité sera celle d'un sculpteur d'hommes. Si la philosophie nous inculque l'esprit critique, ce n'est pas pour nous pousser à avoir un esprit de critique. Esprit critique et esprit de critique, il y a une différence, chers amis. C'est plutôt pour savoir penser et mener une vie bonne, digne. C'est vrai qu'aucune philosophie ne fait l'unanimité. Mais cela ne signifie pas que la philosophie est fatalement contestée. Car autant des philosophes ont été marginalisés, persécutés, autant d'autres ont été des théoriciens de la démocratie et de l'état de droit. Sans l'éclairage et l'engagement affectif ou effectif plutôt des philosophes des Lumières, la Révolution française de 1789 n'aurait jamais eu lieu. D'un autre côté, on pourrait même envisager l'indifférence comme principale donnée que toute entreprise de contestation de la philosophie s'inscrit dans l'esprit de la philosophie. La modernité préfère parfois opposer une sourde indifférence à la critique philosophique. Bref, au regard de ce qui précède, il importe de retenir que certes la philosophie critique et est critiquée à son tour. La philosophie critique est critiquée à son tour, mais elle est avant tout une disposition intellectuelle orientée vers le bonheur de l'homme. Donc, voilà, c'était tout pour ce qui concerne le développement de ce sujet. Donc, vous pouvez en fait utiliser ces idées, utiliser ces arguments pour en faire une dissertation complète. Et je vous rappelle que ce sujet, je l'ai hérité de mon professeur de terminale. Je veux nommer Alassane Hodja-Kitan. Il fut mon prof lorsque j'étais en classe de terminale. Et je le salue au passage et je le remercie énormément parce que si j'ai aimé la philosophie, je vous le rappelle, c'est grâce à lui. Donc, reste maître, reste. Je vous souhaite aussi que de bonnes choses. Maintenant, si vous êtes déjà abonné, un petit pouce j'aime, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné et vous voulez toujours recevoir aussi nos vidéos, donc il faudra vous abonner sur la chaîne. Donc, je vous donne rendez-vous à très prochainement et merci beaucoup de votre attention.